Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au condensé de l'actualité sur Kingo TV, dont voici les grandes lignes. 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Après 2 années de suffrage dû à la Covid-19, Cotonou et Porto Novo abritent les manifestations. Le contenu dans ce résumé de l'actualité. De l'autre côté, Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022. Focus sur les grandes décisions tirées du chapitre des mesures normatives. Les détails tout de suite. Première information ce jour, le président Patrice Talon dévoile dans la journée de ce samedi 30 juillet 2022 3 joyaux culturels, historiques et touristiques. Il s'agit des monuments Bioguera, Amazon et dévoués dans les jardins de Mathieu. Au cours de cette cérémonie qui s'inscrit dans la phase 2 du programme d'action du gouvernement, le chef de l'État adresse un message fort à la population béninoise. Il est temps d'être conscient et fier de ce que nous sommes le Bénin. La fusion aboutie de ces anciens grands royaumes et peuples que sont les Batonou, Eberba, Wasangari, Yoruba, Fon, Adja, Gungwama, Batamariba, Yom, Peul et bien d'autres, les uns aussi méritants que les autres. Nous convaincre qu'à l'instar de toutes les grandes nations constituées, les heurts et les malheurs ne sont pas un obstacle à l'unité, à la grandeur et au partage des valeurs. Moi, je suis conscient que je suis un Bioguera. Ensuite du monument Amazon, qui est désormais, selon le chef de l'État, le symbole de la femme béninoise. Un monument implanté dans une zone stratégique qui s'inscrit dans les ambitions du gouvernement en matière de tourisme et d'attractivité. Ce qui symbolise au plus haut niveau la bravoure et l'honneur, et qui relève de la légende ou du mythe sous d'autres cieux, est une réalité chez nous au Bénin. Elles ont existé, les Amazones, et nous ont matériellement ou immatériellement, d'une manière ou d'une autre, engendré. Ce qu'il faut retenir, c'est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces femmes ont été capables pour défendre la patrie. Vive la femme béninoise, afin que vive le Bénin. À cette cérémonie, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, compte les exaltantes histoires du prince Wansagari Gbassi Nguera et met l'accent sur la zone stratégique dans laquelle est implanté le monument Amazon. La réalisation du monument Bioguera s'inscrit dans la logique d'asseoir davantage l'identité historique et de valoriser l'histoire culturelle et politique du Bénin. De son nom de prince Wansagari Gbassi Nguera, le futur Bioguera était un cultivateur dévoué à son travail, à l'exemple de plusieurs de ses congénères. Son père est Sabi Yerima et sa mère est Nyon Nyon. Éduqué à monter à cheval, à manier l'arc et les flèches, à servir comme guerrier de réserve de l'armée du roi de Niki, il ne nourrit aucune ambition politique sauf à voir prospérer ces immenses champs de céréales et de tubercules. Certes, les descendants Batonou, dans leur littérature, continuent d'entretenir sa mémoire et les arts de la scène, notamment le théâtre, réécrit à volonté son histoire. Mais il demeure que son parcours et ses œuvres restent inconnus du grand public. Les nouvelles générations ont peut-être entendu parler de lui, mais elles ignorent la nature de ses combats et les idéaux qui ont nourri son engagement. Personnage atypique dans l'historiographie du Bénin, connu pour avoir été distingué en 1975, héros national, sa résistance contre le colonisateur français, qui au terme de l'expédition militaire contre Béanzin en 1894, avait voulu soumettre les peuples Wasangari, Peul et Batonou de l'ancien territoire du Baroutel, est cité comme un acte de résilience exemplaire. Cette zone
accueille l'aménagement de la voie portuaire, la construction d'un hôtel Sofitel et la rénovation du Centre international des conférences, la construction de la cité ministérielle ainsi que l'aménagement des parcs urbains. Elle constitue ainsi un point d'attraction et de rencontre emblématique contribuant à l'amélioration de l'attractivité de la ville de Cotonou et un atout touristique incontournable de la ville de Cotonou. Le projet de conception et de construction du monument Amazon répond à cet objectif de réappropriation du symbole identitaire fort de la femme béninoise, en hommage notamment aux Agodiers ou encore au Minon, Amazon du Dahomey. Il faut dire que cette inauguration est intervenue dans la période dédiée aux festivités marquant la célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Parlons toujours du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les manifestations officielles ont tenu en haleine le public béninois ce 1er août 2022 à Cotonou, après 2 ans de sevrage dû à la Covid-19. Riche en couleurs, cette cérémonie a réuni anciens présidents, autorités à divers niveaux et société civile. Compte rendu dans ce reportage. Après 2 années, le 1er août est redevenu une véritable célébration au Bénin. À l'occasion des manifestations officielles, le public béninois a eu droit à un défilé militaire et paramilitaire sur le boulevard de la Marina aménagé à cet effet. La surprise de ce défilé, la présentation de la Garde nationale, nouvelle unité de défense avec pour mission principale la lutte contre le terrorisme. Elle est aussi constituée d'un détachement exclusivement féminin. Les unités de la Garde nationale sont implantées dans la localité de Dissa, commune d'Alada. Le peloton qui défile avec des parachutes et des cordelettes actuellement représente un embryon des forces spéciales. Le peloton qui s'avance actuellement arbore les Robocop, tenue individuelle utilisée lors des opérations de maintien d'ordre où la violence est observée. De beaux tableaux ont également été présentés par les civils. Ce 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale est particulier en ce sens qu'on a retrouvé dans les tribunes les anciens présidents Yaye Soglo ainsi que certains leaders de l'opposition. À la fin des manifestations, certains invités expriment leur joie. Vous savez, les guégués qui existaient, mais aujourd'hui, tous les anciens chefs d'État sont au défilé, les anciens présidents des institutions, et tout cela montre que la réconciliation du pays avance. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, est en train de marcher vers la réconciliation de la nation. C'est ça que je disais tantôt pour dire qu'il faut que nous soyons unis. Et avec ces gestes, le pays va avancer. Les mots nous manquent pour expliquer notre choix, quoi. Parce que vraiment, avec l'avènement du président actuel, on s'est rappelé de l'indépendance. Notre président de la République, c'est un président stylé, je vais dire, un président qui a le goût. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu, on ne l'a jamais vu. Il y a la beauté, le chic, et surtout la place de l'indépendance qui est totalement rénovée avec le monument de l'Amazone. Nous ne faisons que remercier le peuple béninois et les institutions, en particulier notre très cher président Patrice Talon. Longue vie à lui. Celui qui est un prince, ça se voit et ça se démontre. Nous n'avons jamais vécu
de pareils événements. Et je crois que ce n'est pas pour la première fois, ce serait pour la dernière fois non plus. Et ce serait pour plusieurs années. Longue vie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Le Parti démocrate a toujours été ouvert, toujours cherché à dire qu'il faut éviter les exclusions, il faut que tout le monde se sente concerné par les élections, puisque les élections sont publiques. D'accord, donc c'est ce que nous attendons, c'est que qu'il y ait des crispations, malgré que toutes nos revendications n'aient pas été satisfaites. Mais malgré ça, quand on a eu l'invitation, on a tenu bon répondre à cette invitation parce que lorsque le drapeau vous appelle, nous sommes un parti régulièrement constitué. Et lorsque vous êtes un parti régulièrement constitué dans une république, et lorsque la république vous appelle, lorsque le drapeau vous appelle, vous êtes obligé de répondre. Il faut dire que plus tôt dans la journée de ce 1er août 2022, le président Patrice Talon a procédé au dépôt de gerbes, mais cette fois-ci au pied de l'obélisque consacré aux dévoués de la nation dans les jardins de Mathieu. Voilà, c'est fait, le dépôt de gerbes pour la première fois au monument aux dévoués. Porto Novo célèbre également le 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Ce 1er août a été donc marqué dans la capitale par le défilé militaire et civil. C'est le lieu pour le maire de la ville aux Trois Noms, Charles Monyankoti, de faire le bilan des différentes réalisations du conseil municipal. Nous avons poursuivi l'organisation des concertations trimestrielles de sécurité avec la police républicaine et les autres corps constitués ayant à charge la sécurité pour l'examen périodique du plateau sécuritaire de la ville et la maîtrise des facteurs de risque de sécurité. La grande innovation apportée dans ce domaine en termes de gestion préventive des risques de sécurité est la mise en œuvre d'un dispositif de suivi des étrangers dans notre ville. En dehors du projet asphaltage du gouvernement, la ville s'emploie activement au pavage de certaines voies grâce au projet Porto Novo Ville Verte et à la bonne volonté des mécènes. Ainsi, pour le projet Porto Novo Ville Verte, cofinancé par la mairie de Porto Novo, l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, le lancement d'accès à la promenade lagunaire pour près d'1,2 milliard de francs CFA permet de paver environ 2500 mètres linéaires de chaussées bidirectionnelles et la construction de 2615 mètres linéaires de caniveaux dans le premier arrondissement, sans oublier la fourniture et la mise en place des équipements d'éclairage entrant dans l'aménagement des voies et le verdissement des rues. À cela s'ajoute le lancement du dossier d'appel d'offres international pour la réalisation de la promenade piétonne pour plus de 2 milliards de francs CFA. À la suite des plaidoyers auprès de bonne volonté, un mécène dont je tais le nom pour le moment nous aide actuellement à paver environ 3 km de voies au quartier Akonamoué dans le 5e arrondissement. La ville a également acquis des matériels d'entretien de lampadaires et des coffrets d'allumage. Le Festival international de Porto Novo FIP a été initié par la 3e mandature pour mieux vendre la destination Porto Novo. En plus des places et placettes déjà rénovées, à savoir les places jumelles Djikwekome, Djissoukome, Agonsa Ronto, la place Migan de Roulenda, Rumba Ronto, Sakwata, Dokami Ronto, de Canévier, les places Beloko Ronto et Lokosa Ronto viennent d'être rénovées. Au-delà de tout ceci, les places à Vessan et Théagmani sont déjà attribuées à l'entreprise adjudicataire qui n'attend que l'achèvement des voies d'accès pour démarrer. Plus d'une dizaine de marchés de travaux de construction et de réfection sont lancés et réalisés à 100% dans la ville pour un coût global de plus de 400 millions de francs CFA, y compris les fournitures d'équipements, notamment les tables et bancs et les lits d'hôpitaux. L'un des défis majeurs du conseil municipal
est la construction de notre hôtel de ville. Ainsi, faisant suite à notre plaidoyer, le chef de l'État a pris à bras le corps le projet de construction de notre hôtel de ville. Ce projet est estimé à 5,5 milliards, dont 500 millions destinés à la rénovation du lycée Béhanzin. Suite à cette célébration qui honore le Bénin, le président camerounais Paul Biya a écrit à son homologue béninois Patrice Talon. Dans la lettre, le premier magistrat camerounais adresse ses félicitations à Patrice Talon et souhaite la consolidation des relations entre le Cameroun et le Bénin. Une autre information primordiale à retenir pour cette semaine, c'est le Conseil des ministres du 3 août 2022, qui a été présidé bien sûr par le chef de l'État Patrice Talon. Suivez dans cet extrait les grandes décisions qui ressortent de ce Conseil au chapitre des mesures normatives. Catégorisation des marchés de vente et création de l'agence chargée de leur gestion. La mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Le présent décret pris à cet effet distingue ceux de niveau national, construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux, réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d'une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes, puis ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace en concertation avec les communes d'implantation, conformément au schéma retenu. Les marchés à caractère national seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine créées par les communes concernées, tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales. Toutefois, la gestion de l'ensemble des marchés relève de l'Agence nationale de gestion des marchés dont les statuts ont été adoptés. Celle-ci est notamment chargée de la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge, l'assistance à l'exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d'implantation des dites infrastructures. La gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l'organisation des différents secteurs, l'attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l'entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets, la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation. Dans la même rubrique des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets relatifs à la réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin, l'approbation des statuts de l'Agence pénitentiaire du Bénin et la nomination des membres de son conseil d'administration. Au cours de ce Conseil des ministres, l'État béninois envisage mettre à la disposition du pays 2 aéronefs civils neufs de type Twin Otter série 400. Les 10 appareils interviendront dans les urgences d'ordre sanitaire, médical ou logistique. D'après la décision des ministres, ces appareils ont une garantie de sécurité assurée et des spécificités hors pair, ce qui facilitera leur efficacité aux différentes sollicitations de personnalisation, de tropicalisation et d'optimisation des appareils sur demande des utilisateurs. Dernière information dans ce condensé d'actualité, la presse béninoise est en deuil. Le journaliste Geoffroy Messon de Canal 3 Bénin a tiré sa révérence dans la matinée de ce jeudi 4 août 2022. Souffrant depuis des mois, l'illustre disparu aurait fait sa dernière apparition publique il y a de cela un mois lors d'un atelier organisé par une ONG à l'intention de la presse. Geoffroy Messon était avant son décès le directeur régional de l'antenne Monokufo de Canal 3 Bénin. La rédaction de Kingo TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et souhaite le repos de l'âme du disparu.
Ce sera tout pour ce condensé d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.